Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter une affleureuse défonceuse de chez DeWalt, la DCW600. Là c'est le pack DCW604NT puisqu'elle est composée d'une base affleureuse et d'une base défonceuse. Allez, on fait le tour de la machine, on voit les caractéristiques. Bien entendu, c'est une affleureuse défonceuse 18 volts chez DeWalt. On vous explique tout ça et on fera quelques essais en fin de vidéo. Alors l'avantage de cette machine, c'est qu'elle va s'utiliser à la fois sur une base défonceuse, donc avec du coup une plongée, et à la fois sur une base affleureuse qui va pouvoir être utilisée à une main. Donc au niveau de l'installation, ça c'est simple, on desserre la goupille, on vient placer la machine en butée en bas, et on resserre. À ce moment-là, il s'agit d'une défonceuse, tout ce qu'il y a de plus classique. On déverrouille la plongée ici, et on va pouvoir du coup venir régler sa position de défonçage. Pour la partie affleureuse, on va venir visser cette bague sur la machine. Et ensuite, on va placer le moteur dans la base d'affleurage. Et ça va nous permettre du coup de régler la hauteur. Voilà, là je remonte et là je redescends la position d'affleurage. Chaque base, que ce soit celle pour l'affleurage ou celle pour le défonçage, est livrée avec un guide parallèle. Voilà, donc le guide parallèle sur la partie affleurage est réglable ainsi. Et ensuite on vient verrouiller. Et sur la partie défonçage, c'est traditionnel sur deux tiges métalliques. On vient tout simplement régler comme ça avant de verrouiller les deux molettes. Alors la machine est livrée avec une bague de copiage. Cette bague de copiage va être utile avec par exemple l'utilisation d'un gabarit pour faire un défonçage. Si on veut faire une forme particulière et qu'on veut répéter cette forme-là, on va utiliser un gabarit et donc une bague de copiage. La bague de copiage va tout simplement appuyer son bord sur le gabarit et on va pouvoir faire une découpe en bougeant. Pour l'utilisation, la machine est livrée avec une queue de 8 droite qu'on va venir tout simplement insérer dans la pince de serrage. Et à partir de là, on va pouvoir réinstaller la machine dans la partie défonçage ou la partie affleurage. Et on va installer dessous la bague de copiage. Si on a besoin pour certaines applications, on peut utiliser du coup le cône de centrage sur la queue de 8 qui est livrée avec. Ça va permettre de centrer la bague de copiage sur l'axe du moteur. Ça va éviter que si on change la rotation de la machine, on se désaxe par rapport à notre gabarit. Alors ce qui est important, c'est que la machine est livrée avec deux pinces de serrage, une en queue de 8 et une en queue de 6 mm. Donc là on va démarrer avec l'utilisation du mode défonceuse, donc je la réinstalle dans sa base, je resserre et on va se servir du guide parallèle pour créer une rainure. Alors imaginons que je veuille par exemple faire une rainure pour venir insérer cette plaque en métal. On va venir poser la machine contre la matière à travailler. Ici on va pouvoir régler la butée de profondeur. Donc on vient placer la plaque à insérer entre les deux, on pose et on fixe. À partir de là, quand je vais descendre la machine, je pourrais la descendre un peu plus qu'elle était en position contre la matière et ça correspondra à l'épaisseur de cette plaque en métal. Alors comme je vous disais, c'est une machine 18 volts, donc on vient y mettre la batterie en haut. Et chaque base, que ce soit celle affleurage ou celle défonçage, on peut y mettre l'aspiration. Allez, on va procéder à l'usinage. Voilà, on vient de créer notre rainure dans laquelle va pouvoir s'insérer du coup la plaque et qui est parfaitement à fleur. Allez, maintenant qu'on a fait les tests en défonçage, on va passer à l'affleurage. Je vais changer de fraise, bien entendu, on retire la batterie par précaution pour éviter un démarrage intempestif. Je vais changer la fraise. Comme on passe en mode affleurage, on va passer sur une fraise
avec un roulement. Donc là, c'est un quart de rond. Comme je vous disais tout à l'heure, on vient revisser ça ici. On met la machine dans sa base. Il faut le clipser, hein. Il y a deux petites pattes sur le côté. Il faut venir les clipser. Et à ce moment-là, on va pouvoir régler la profondeur d'usinage avec la vis. Une fois que c'est réglé, on vient brider. On peut remettre la batterie. Et on va pouvoir effectuer un quart de rond sur ce côté-là. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque base est équipée d'une sortie évacuation des copeaux, donc à mettre avec un aspirateur. La machine est équipée d'un variateur de vitesse avec 7 positions de vitesse. Et elle est équipée de LED pour éclairer la zone de travail. Allez, en conclusion pour cette bécane, on est sur une machine qui va être essentiellement faite pour le travail du bois. C'est un modèle qui est polyvalent puisqu'on va pouvoir affleurer et faire des défonçages. Alors c'est des petits défonçages bien entendu, on ne va pas s'amuser à faire une mortaise de 7 cm de profondeur avec. On va retrouver à peu près le même modèle chez Milwaukee. Donc peut-être qu'un jour on vous en fera une vidéo pour comparer les deux produits. Je dis que c'est une machine pour le travail du bois et non pas pour l'agencement, puisque un des défauts, et peut-être que DeWalt à terme va améliorer ça, c'est qu'on n'a pas d'équipement par exemple pour faire d'accessoires, pour faire de l'agencement. Par exemple chez Festool, on a le système LR32 qui existe, on va pouvoir fixer une défonceuse sur un rail qui est pré-percé pour faire du trou de taquet, ce genre de choses là. Donc DeWalt ne le propose pas, peut-être ça viendra un jour, on l'espère. En tout cas ça en fait une machine qui est plutôt silencieuse, qui est très polyvalente, c'est pratique, on peut l'emmener partout. Si on est en extérieur et qu'on n'a pas franchement besoin d'aspiration, on va pouvoir être super libre de son utilisation. Et par exemple, on a la petite affleureuse 12 volts de chez Bosch qui reste quand même limitée à l'affleurage, et même en affleurage, elle est limitée en puissance. Il va falloir choisir de bonnes fraises. Celle-ci, bien entendu, on essaye de travailler avec des bonnes fraises, mais celle-ci, comme elle est en 18 volts, va permettre des travaux beaucoup plus importants et ça en fait une machine beaucoup plus polyvalente. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et à bientôt. Passez un bon week-end. Ciao.